Amen. Connaître Dieu par les épreuves. Dis avec moi, connaître Dieu par les épreuves. Encore connaître Dieu par les épreuves. Plus fort, connaître Dieu par les épreuves. Lorsque vous faites une étude biblique pour comprendre que veut dire le mot épreuve, que ce soit en hébreu ou en grec, c'est-à-dire étymologiquement parlant, vous allez remarquer que précisément dans le Nouveau Testament, le mot épreuve a le même mot original que le mot tentation. Ainsi, de manière interchangeable des fois, vous allez voir à la place du mot épreuve, on parle du mot tentation. Et si ça veut prêter à confusion, il faut juste aller dans l'original ou lire le contexte surtout pour comprendre qu'est-ce que Dieu voulait dire. Donc Dieu ne voulait pas parler d'une tentation dans ce texte, il voulait parler plutôt d'une épreuve. Ou si ce n'est pas une épreuve, il voulait parler d'une tentation. Donc ces mots sont interchangeables. Des fois à la place d'épreuve, on parle de tentation, on parle d'épreuve. Il faut bien comprendre le contexte pour savoir de quoi est-ce qu'on parle. Bien que ces deux mots aient le même mot dans l'original, il y a néanmoins des différences qui peuvent nous permettre de mettre une ligne de démarcation entre le mot épreuve et le mot tentation. Puisque beaucoup de gens confondent ce que veut dire une épreuve avec une tentation. Alors je vous propose aujourd'hui, avant de commencer par l'introduction, 10 différences entre l'épreuve et la tentation. Si on doit les mettre en termes de différence, je vais vous énumérer 10 points qui différencient l'épreuve de la tentation. Dis avec moi, Amen. Premièrement, lorsqu'on parle d'épreuve, l'épreuve vient de Dieu. Mais la tentation vient du diable. Dis avec moi, l'épreuve vient de Dieu et la tentation vient du diable. Dans Jacques 1, verset 13 à 15, il est écrit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Donc Dieu est celui qui nous éprouve, mais le diable est celui qui nous tente. Dieu ne tente pas. Amen. Mais Dieu nous éprouve. Le diable est par contre appelé le tentateur. Matthieu 4, verset 3. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. On appelle ici l'ennemi de nos âmes le tentateur. Amen. Dis avec moi, le diable est le tentateur. Donc Dieu est celui qui nous éprouve, il ne nous tente point, mais le diable est appelé le tentateur. 1 Thessaloniciens 3, verset 5. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Donc Dieu est celui qui nous éprouve, mais le diable est celui qui nous tente. La tentation vient du diable, mais l'épreuve vient de Dieu. Deuxième chose, l'épreuve nous est imposée par Dieu, mais la tentation nous est suggérée par le diable. Je répète, l'épreuve nous est imposée par Dieu, mais la tentation nous est suggérée, proposée par le diable. Parce que l'épreuve est une imposition, mais la tentation est une suggestion. Tu n'as pas de choix face à l'épreuve, mais tu as toujours le choix face à la tentation. Quelqu'un peut dire amen très fort. Ainsi, être tenté en soi n'est pas un péché. Donc quelqu'un peut être tenté, mais le fait d'être tenté ne dit pas que tu as péché. Mais c'est le fait de céder à la tentation qui devient un péché. Amen. La tentation, l'épreuve nous est imposée. Donc quand tu es un enfant de Dieu, que tu le veuilles ou pas, il arrivera des saisons où Dieu va t'imposer une épreuve, mais le diable par contre va te suggérer une tentation. Troisième chose, l'épreuve purifie notre foi.
savez l'image de l'or, n'est-ce pas? L'épreuve vient purifier notre foi. Verset 7, 1 Pierre, chapitre 1er. Afin que l'épreuve de votre foi, plus que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, l'épreuve, c'est comme l'épreuve du feu par lequel l'or passe. Parce que l'épreuve purifie notre foi. Mais la tentation qui vient du diable vient pour la ruiner. Vous allez voir avec moi plus tard que l'une des cibles principales de l'épreuve ou de la tentation, c'est la foi. Quand Dieu nous éprouve, c'est par rapport à la foi. Quand le diable nous tente, c'est par rapport à la foi. Amen. Quatrième différence. L'épreuve accroît en nous le fruit de l'esprit. L'un des buts que Dieu poursuit dans l'épreuve, c'est d'accroître en vous le fruit de l'esprit. Par exemple, la patience. Vous allez voir, il y a des versets comme ça. Quand on passe maintenant par l'épreuve, il y a une dimension du fruit de l'esprit qui grandit en nous. Mais la tentation vient pour accroître les œuvres de la chair. Quand Dieu te fait passer et t'impose une épreuve, c'est pour que tu deviennes plus spirituel dans ton caractère. Mais quand le diable te suggère une tentation et que tu cèdes à la tentation, c'est pour que la chair prenne de l'ascendance. Parce que la tentation vient du diable et le diable passe par tes désirs, par les œuvres de la chair. Lorsque tu cèdes, tu donnes la place à la chair et non à l'esprit. Galates 6, verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Cinquième différence. L'épreuve a pour but de nous faire ressembler à Christ. Mais la tentation a pour but de nous faire ressembler à Adam. L'épreuve a pour but de nous faire ressembler à Christ. Quand Dieu te fait passer par plusieurs épreuves dans la vie chrétienne, la vie chrétienne est parsemée de plusieurs types d'épreuves. Mais tu vas voir, à la fin de tout, le Saint-Esprit envoyé par le Père, en toi et hors de toi, orchestrant toutes ces choses, fait en sorte que Christ soit formé en toi. Que tu ressembles à la fin à Christ par ta nature, puisque tu ne cèdes pas à ce que le diable te propose, la chair te propose, le monde te propose, mais tu cèdes à la parole de Dieu, à ce que l'Esprit de Dieu veut. Tu deviens un peu plus comme Jésus. Tu ressembles à Jésus. Mais quand la tentation vient, que tu cèdes une fois, deux fois, trois fois, tu finis par ressembler à Adam et à réactiver la nature adamique. Sixième différence. Différence entre l'épreuve et la tentation. L'épreuve a pour but d'accroître donc ta spiritualité. Mais la tentation a pour but de la réduire. Quand Dieu t'éprouve, c'est pour que tu deviennes beaucoup plus spirituel. Mais quand Satan te tente et que tu cèdes, il a pour but que tu deviennes de moins en moins spirituel. Septième différence. Dieu nous éprouve pour nous voir réussir. Mais le diable nous tente pour nous voir échouer. Écoutez-moi, quand on fait passer quelqu'un par un test, un examen, le but du professeur, c'est qu'il réussisse. N'est-ce pas? Et lorsque celui qui tente, c'est pour que tu échoues. Il veut que tu échoues à ce test devant Dieu et que tu cèdes à la tentation. Lorsque Dieu nous éprouve, c'est pour nous voir réussir. Donc, le souhait de Dieu est que tu réussisses cet examen, que tu réussisses ce test, que tu réussisses cette épreuve. Et le but du diable, c'est que face à la tentation, tu puisses échouer. Amen. Huitième différence. Dieu nous éprouve pour ce qu'on doit avoir. Mais le diable nous tente pour ce qu'on ne devrait pas avoir. Dieu nous éprouve pour ce qu'on doit avoir. Mais le diable nous tente pour ce qu'on ne devrait pas avoir. Quand Dieu t'éprouve, c'est parce qu'après l'épreuve, il y a la récompense. Après le test, il y a la couronne. Come on. Après le test, il y a un trône qui t'est réservé. Après cette épreuve, si tu réussis à avoir la bonne attitude, la bonne mentalité, le bon langage, les bonnes réactions face à l'épreuve devant Dieu et devant le monde spirituel. Mais Satan, quand il te tente, c'est parce qu'il veut que tu aies des choses que tu n'es pas censé avoir. Tu n'es pas censé avoir cet argent par cette voie-là. Tu n'es pas censé avoir cet homme en ce moment-là.
Tu n'es pas censé coucher avec cette femme en ce moment-là de ta vie. Tu n'es pas. Donc, tout ce que Satan te propose en tentation, ce sont des choses qui, normalement, très souvent, te reviennent de droit, mais il veut te les donner hors du plan de Dieu ou avant le plan de Dieu. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Dis à ton voisin, Dieu t'éprouve. 9e différence, Dieu nous éprouve pour sortir le meilleur de nous. Mais le diable nous tente pour sortir le pire de nous. Dans chacun de nous, il y a le meilleur et le pire. Dans chacune de nous, il y a une folle et une reine. Dans chacun de nous, il y a un fou et il y a un roi. Quand tu tombes dans l'épreuve ou dans la tentation, ton attitude et ta réaction déterminera si l'une ou l'autre de ces natures de ta personne vont se manifester. Voilà pourquoi il est capital et indispensable de ne jamais oublier que l'épreuve n'est pas un problème, ni la tentation. Le plus important, c'est ton attitude. Dans la tentation, quelle est l'attitude que tu as? Dans l'épreuve, quelle est l'attitude que tu as? Ceux qui cèdent devant la tentation ont la mauvaise attitude. Ceux qui passent et réussissent l'épreuve ont une certaine attitude. Ma prière aujourd'hui par le Saint-Esprit est que tu aies la bonne attitude. Ton amen n'est pas arrivé. Si je dis que tu aies la bonne attitude. 10e différence. Dieu nous éprouve pour que notre gloire soit connue au futur. Satan t'éprouve. C'est parce qu'après cette épreuve, il veut que tout le monde voie la gloire que tu auras demain. Mais quand Satan te tente pour que tu cèdes, c'est afin qu'on commence à conjurer des verbes te concernant au passé. Lorsqu'il prêchait bien, lorsqu'il priait bien, lorsqu'elle servait Dieu, lorsqu'il était élevé, lorsqu'il était un modèle, lorsqu'elle était une référence. Lorsque Satan te tente, c'est parce qu'il veut qu'on parle de ta vie au passé. Mais lorsque Dieu t'éprouve, c'est parce qu'il prépare une gloire dans ton futur comme tu n'as aucune idée. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quel fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dis Amen.